Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Micro Ouvert. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Eliasine, qui est responsable prévention santé-sécurité dans la région Action Nord-Est. Ouais. Alors ce mois-ci, la santé-sécurité est au cœur de l'actualité Action, puisque plusieurs ateliers de sensibilisation et de prévention sont organisés dans toutes les agences. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble le sujet de la santé-sécurité. On va découvrir comment Action s'engage, quels sont les enjeux et pourquoi pas quelques anecdotes avec toi. Ok. Donc avant de commencer, on a une petite particularité. Il y a quelques semaines, il y avait une autre personne qui était à ta place au micro du podcast Micro Ouvert. Ouais. Et donc, elle t'a laissé une question. On va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Est-ce que toi, tu peux à ton tour poser une question au prochain invité qui sera dans ce podcast le mois prochain? On va lancer un petit sondage. Est-ce que ce prochain invité a déjà eu une femme dans son management? Ok, très bonne question. On verra ça le mois prochain. Merci beaucoup. Alors pour une petite remise en contexte, donc il y a quelques semaines, on accueillait Ombline Thomé, qui est responsable marketing chez Action. Et donc on a échangé ensemble sur la thématique du leadership féminin. Et donc elle s'était fait la remarque qui très récemment, en fait, elle avait eu pour la première fois une femme en tant que manager. Et donc toi, quel est ton point de vue sur ça? Est-ce que tu as déjà une femme en tant que manager? Qu'est-ce que tu peux en tirer comme leçon? Bien sûr. Merci de la question et merci à distance pour Ombline. Son discours était très inspirant. J'ai vachement apprécié les échanges que vous avez eus. Alors effectivement, j'ai eu la chance d'être managé par une femme très récemment quand j'étais préventeur sur la région sud-est, donc c'était Sophie Parazza. Elle m'a managé à un moment clé de ma carrière, dans le sens où elle a participé finalement à l'évolution que j'ai eue au sein d'Action. Elle a su créer un environnement challengeant, elle a été à l'écoute de mon besoin, tout en créant un sentiment de confiance. Donc ça a été une très belle expérience et je la remercie à distance. Très bien, merci beaucoup Elias. C'est vrai qu'on pourrait encore parler de cette thématique pendant des heures, mais aujourd'hui on est là pour parler santé-sécurité avec toi. Ouais. Donc pour commencer, Elias, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours chez Action? Oui, donc je m'appelle Eliasine, je suis responsable du service prévention santé-sécurité sur la région Nord-Est. Alors mon histoire avec Action, elle a démarré il y a un peu plus de 5 ans. J'ai commencé en étant coordinateur de travaux sur le projet de déploiement de la fibre optique dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Et ensuite j'ai eu l'opportunité finalement de repasser sur mon domaine de formation, le domaine qui m'a passionné depuis toujours, c'est-à-dire la prévention. Donc c'est à ce moment-là où j'ai rejoint les équipes de la région sud-est. J'ai appris, j'ai découvert un autre monde. J'ai capitalisé aussi sur mon histoire familiale, ce qui m'a permis aujourd'hui d'évoluer, d'être le responsable de la région, de la partie prévention sur la région Action Nord-Est. Donc tu nous parles d'une histoire familiale, est-ce que tu peux un peu nous détailler ça? Oui, alors c'est très atypique, mais on est préventeur de père en fils dans ma famille. Alors mon père est lui-même préventeur, santé-sécurité, sur un autre domaine. Lui, c'est un peu plus la partie industrie. Mais depuis petit, j'ai baigné dans cette culture de la santé, de la sécurité au travail, mais aussi à la maison. Forcément, il nous demandait souvent d'être vigilant par rapport aux risques qu'on peut retrouver chez soi. Et c'est lui qui m'a donné cette envie de m'engager en fait dans la prévention, dans le service finalement auprès des hommes et des femmes de l'entreprise. On peut dire que tu es tombé dedans quand tu étais petit. C'est totalement ça, c'est totalement ça. Et donc, est-ce qu'on peut un peu plus parler donc, de ton rôle de responsable prévention? Concrètement, ça consiste en quoi? Alors, mon rôle à moi, c'est d'accompagner la région pour finalement décliner la politique santé-sécurité de l'entreprise, la décliner en une stratégie régionale. Donc, ça se construit main dans la main avec la direction régionale. On établit une feuille de route qui va finalement nous accompagner tout au long de l'année sur les actions à mener. En tant que responsable du service, j'anime une équipe qui a un rôle aussi d'agitateur, j'aime bien utiliser ce terme-là, dans le sens où on va venir finalement s'assurer que la cinétique, que les mouvements liés à l'animation de la santé et sécurité répondent aux objectifs qu'on s'est fixés au départ. Et enfin, dans notre service de la prévention santé et sécurité, on a aussi un rôle important sur l'identification des bonnes pratiques, la valorisation aussi de ces pratiques-là, le partage au niveau national, qu'on puisse communiquer avec les différents préventeurs pour identifier finalement ce qui fonctionne bien dans notre région et leur transmettre. Et on s'assure aussi que les axes de progression qu'on identifie,
soit traiter, soit en allant chercher un peu ce qui se passe dans les autres régions, soit en allant aussi benchmarker un peu dans les autres secteurs d'activité. Est-ce que tu peux nous parler d'une action concrète que vous avez mis en place? Tout récemment, on a lancé la promotion 2025-2026 des capitaines de sécurité. Alors les capitaines de sécurité, pour redéfinir un peu cette démarche, c'est identifier des collaborateurs qui s'engagent quotidiennement à la préservation de la santé et de sécurité pour soi et pour ses collègues, et travailler avec eux sur des sujets assez régionaux pour finalement faire avancer un peu nos méthodes, recueillir, capter l'information au plus proche du terrain et leur proposer finalement des solutions, tester un petit peu, avoir leur retour. Et c'est une démarche auquel on croit fortement parce que finalement il y a une phrase qui dit « seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Et c'est avec cette vision-là qu'on avance avec nos capitaines de sécurité. Dans le cadre de ton parcours, tu as eu une expérience sur le terrain. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est assez important dans ton parcours. Ouais. Est-ce que pour toi, justement, c'est un plus? Ouais. Alors, cette expérience-là, il faut savoir que je l'utilise tous les jours. C'est, à mon sens, en tout cas pour moi, une aide au quotidien. Généralement, quand je propose une solution ou quand je vais échanger avec des collègues sur terrain, je me pose toujours la question de Elias, qui était coordinateur travaux, comment il l'aurait fait, comment il l'aurait pris, comment il aurait amené l'action de manière à ce que ce soit applicable et réalisable. Et clairement, c'est un plus. Ça me permet très rapidement de comprendre un peu les enjeux parce que je les ai ressentis. Et je sais aujourd'hui parler de cette expérience-là en valorisant des fois des petites galères que j'avais quand j'étais cordeau. Typiquement, il y a une fois où il y a eu un petit incident sur un de mes chantiers. Et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être compliqué toute la gestion derrière. Et maintenant, j'encourage à partir de cette expérience-là les gens à ne pas attendre que ça arrive, mais à se préparer pour ne pas que ça arrive. Justement, on va parler un peu plus des difficultés, des problématiques. Quelles sont ces difficultés que tu rencontres au quotidien en matière de santé et sécurité? Un peu comme tous les métiers, on rencontre souvent des problématiques qu'on arrive à surmonter, mais qui restent toujours un peu compliquées à appréhender au départ. Le premier point, ça serait la gestion finalement de ces habitudes et de ces automatismes qu'on peut avoir au travail. Alors, il y a des études un peu en neurosciences, je ne vais pas forcément rentrer trop dans la technique, mais lorsqu'on a l'habitude de faire quelque chose, notre cerveau se met en mode passif. Donc finalement, il veut maintenir un peu l'énergie, veut la conserver, et finalement, on ne capte plus forcément certaines choses qui sont finalement devant nos yeux. Je vais donner un exemple, ça arrive lorsqu'on conduit et qu'on a l'habitude de prendre la même route, de se dire, bah mince, je suis déjà arrivé là. C'est ça. En fait, tu es en mode automatique, tu as l'habitude de conduire et tu n'as plus été aussi vigilant que ce que tu aurais pu l'être lorsque tu es vraiment concentré. Et ça, c'est un sujet qui me passionne, mais qui est assez complexe à lever. Aujourd'hui, on a des outils chez Action qui le permettent de le faire. On a les briefings sécurité. C'est finalement prendre le temps d'analyser son environnement, de consacrer du temps pour ça et d'identifier finalement les risques et les mesures qu'on met en face. Donc on entend souvent dire que la santé-sécurité, c'est aussi un levier commercial. On en avait un peu parlé ensemble quand on a préparé cette interview. Toi, comment tu interprètes cela? Alors, je suis convaincu. Je suis convaincu que la prévention, c'est un levier commercial, c'est un moyen de participer à cette excellence opérationnelle. Je suis convaincu parce que je l'ai vu. Là, tout récemment, sur un site de la région, on a eu une visite inopinée d'un client, une visite sécurité comme nous, on peut le faire pour un peu auditer nos processus. À l'issue de cette visite-là, on a eu le rapport et le client était très satisfait par ce qu'il a vu. Il a compris finalement qu'il y avait une réelle préparation sur nos chantiers et que ça se voyait directement lors de nos interventions. Derrière, ça a créé un sentiment de confiance. Il nous a proposé de nouveaux partenariats et aujourd'hui, on avance avec lui en toute sérénité pour finalement continuer à animer les territoires de France. On va rentrer un peu plus dans les objectifs d'Action en matière de santé-sécurité. Donc, quelle est la vision santé-sécurité pour l'avenir et est-ce qu'on peut aussi parler un peu de la feuille de route? Est-ce que tu peux nous la détailler? Oui, bien sûr. La vision d'Action en termes de prévention santé-sécurité, c'est protéger et se protéger. En tout cas, c'est la mission qui nous est donnée au niveau national. Pourquoi on fait ça? C'est pour réduire finalement l'accidentologie et maîtriser nos interventions.
Donc à partir de cette politique nationale, on la décline donc en une stratégie locale, une stratégie régionale, et c'est ce qu'on appelle finalement la feuille de route. Cette feuille de route, elle se compose de plusieurs parties, de 4 parties. La première, c'est un peu comme lorsqu'on construit un bâtiment, on s'assure que les fondations soient solides, et donc en prévention, on s'assure que notre base réglementaire est solide. Ça veut dire que l'analyse de risque auquel on est confronté et exposé, que ce soit en agence ou sur chantier, est à jour et est connue des collaborateurs. On va aussi s'assurer que la compétence de nos collaborateurs est cohérente à l'activité. La deuxième étape, c'est renforcer notre culture sécurité. Ça va passer par des animations qu'on va faire en local. Ça va passer aussi par la création de valeur via des communications régulières sur l'actualité, prévention, santé, sécurité. Et ça passe aussi par de l'exemplarité. Il y a une personne célèbre qui disait finalement l'exemplarité, ce n'est pas un moyen pour convaincre, c'est le moyen. Et lorsqu'on fait de la prévention, on a besoin de convaincre les gens. Et c'est en ce sens où on met un point d'honneur à travailler sur l'exemplarité. Les 2 dernières étapes finalement de cette construction de la feuille de route, c'est définir les priorités, les actions qui sont en lien avec notre analyse de risque. Finalement, choisir un peu ces combats qui vont permettre de protéger au mieux nos collaborateurs. Et à la fin, on arrive sur challenger nos pratiques. Est-ce que les actions qu'on a menées ont été réalisées, oui ou non? Et est-ce que ces actions ont été efficaces? Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de priorité dans ta région? Oui. Alors, le directeur régional, Jérôme Salin, lorsqu'on a commencé à échanger, a une action qui lui tient à cœur, finalement, c'est protéger l'ensemble de nos collaborateurs face aux risques routiers. Le risque routier, quand on regarde, on y est tous exposés. Lorsqu'on vient au travail, lorsqu'on se déplace sur site. Et il a aussi une expérience vis-à-vis de cette accidentologie, de ce type de risque-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous a demandé finalement de prioriser sur la région. Et parce qu'il y a eu un certain type d'accidentologie dans le passé, mais aussi parce que c'est une... Et donc ces priorités sont définies en fonction de ce qui se passe dans les régions, c'est ça. Voilà, en fonction des différents en fonction de ce qui s'est passé que vous avez observé. Absolument, oui. Ouais, totalement. Très bien. Et donc il y a un concept que tu mets beaucoup en avant aussi, c'est la vigilance partagée. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie à ceux qui ne connaissent pas ce terme? Alors la vigilance partagée, de manière assez synthétique, c'est se dire protéger et se protéger. C'est la règle numéro 12 de nos 12 règles d'or. Et ce sont ces règles-là finalement qui animent un peu notre quotidien en termes de santé et sécurité. Finalement, la vigilance partagée, c'est alerter et surtout ne pas avoir d'hésitation à dire à un collaborateur, à un collègue, tu es face à une situation dangereuse, attention, je vais t'aider et si je ne peux pas t'aider, je vais solliciter des personnes qui vont venir nous aider. C'est un engagement collectif. C'est aussi se rappeler que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement du service prévention. Et est-ce que tu as une situation auquel tu as pu être témoin, que tu peux nous raconter, quelque chose que tu as vécu qui illustre bien cette vigilance partagée? Bien sûr. Il y a quelques années, en 2023, lorsque j'étais préventeur sur la région sud-est, il y a eu un événement, un accident où finalement on a eu un engin qui a basculé. Fort heureusement, le conducteur qui était à l'intérieur n'a subi que de légères séquelles. Et en fait, ces légères séquelles, elles sont dues à un comportement extraordinaire du chef d'équipe qui était présent à ce moment-là. En fait, il a été vigilant pour son collaborateur. Comment ? Avant même que la manœuvre soit initiée, donc avant même que la bascule soit faite, le chef d'équipe lui a dit, avant de bouger, mets ta ceinture et mets ton casque. Et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Alors, on a échangé avec ce chef d'équipe-là, et il avait un sentiment de fierté qui était génial à voir, génial à entendre. Il s'est dit, mais en fait, j'ai la sensation d'avoir sauvé mon collègue. Et c'est vraiment un point qui m'a marqué et qui me pousse tous les jours et qui nous pousse tous les jours à finalement plébisciter cette vigilance partagée. Donc, cette notion de vigilance partagée, absolument. Vous en parlez sans cesse lors des briefings sécurité, lors des journées de sécurité, des ateliers, etc. C'est quelque chose qui est vraiment 200%. ancré. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Elias pour ce témoignage sincère et très riche d'enseignements. On en a beaucoup appris aujourd'hui sur la prévention.
Alors avant de clôturer cet échange, je vais te proposer à ton tour de poser une question à la personne qui sera à ta place d'ici quelques semaines dans le podcast Micro ouvert. Donc je te laisse poser ta question en regardant la caméra. Ouais. Alors j'invite la prochaine personne qui participe à ce podcast à répondre à la question suivante. Comment participe-t-il à l'engagement collectif lié à la prévention santé-sécurité dans son quotidien, lui? Merci beaucoup Elias, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Caroline de m'avoir invité. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet échange et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Micro ouvert.